Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la vérité divine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'être sur le chemin et commencer d'être sur, en tout cas d'avoir un désir d'être sur le chemin vers Dieu et comment le vivre par rapport au monde actuel et à la société. En effet, beaucoup de personnes me partagent, et moi-même je le vis, leur difficulté de vivre et de trouver en fait leur nouvelle place dans le monde actuel après avoir découvert les enseignements de la vérité divine. Alors qu'est-ce qui se passe quand on rencontre ces enseignements? Et pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, je vous invite à aller faire un tour sur cette chaîne YouTube Vérité Divine et d'écouter les secrets de l'univers, et aussi sur mon site qui s'appelle www.uniondivine.info, qui vous introduira sur de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on découvre les enseignements de la vérité divine? Mais d'abord, dans un premier temps, il y a une sorte d'excitation, une sorte de reconnaissance du cœur émotionnel de la vérité qui est transmise. Et c'est un sentiment de trouver une réponse à quelque chose qu'on a cherché toute notre vie. Il y a un sentiment de vraiment très émotionnel, de joie intense. Ensuite, pour ceux qui sont ouverts et prêts à ce moment-là, il y a généralement un désir presque frénétique de découvrir plus et de découvrir plus. Et donc tous ces enseignements sont partagés gratuitement sur YouTube, et donc on peut librement écouter et découvrir et découvrir plus. Et évidemment, notre système de croyance, il est très souvent fort différent de ce qu'on entend. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ne rentrent pas directement en nous. Mais petit à petit, avec le temps, et si on s'ouvre émotionnellement aux informations qui sont partagées, et bien petit à petit, on va libérer des fausses croyances de manière douloureuse. Donc ça se passe par du chagrin et de la douleur qui sort, et on va faire de la place pour des nouvelles croyances qui sont en harmonie avec la vérité de Dieu, la vérité de l'amour. Et donc, et si on devient petit à petit complètement passionné, et c'est ce qui se passe fréquemment au départ, en tout cas pour tous ceux qui sont prêts et ouverts à ce qui est partagé, eh bien, on va engager ce processus émotionnel de petit à petit libérer les fausses croyances sur l'amour, les fausses croyances qu'on a de notre enfance et de notre éducation, de la société, et on va les remplacer par des nouvelles croyances. Et petit à petit, on va se transformer, on va devenir un individu différent de ce qu'on était, et forcément avec des croyances complètement différentes, voire parfois complètement opposées, sur qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce qu'être en relation, et donc toute définition de base qui détermine le fonctionnement, les interactions et les relations entre les personnes. Donc les choses fondamentales par rapport à l'harmonie de vie par rapport à soi-même et par rapport aux autres et par rapport à l'environnement.
donc ce qui se passe, c'est que petit à petit, sans s'en rendre compte, ben, on est à soi-même, à une nouvelle personne, et on change, et puis on se rend compte que notre relation au monde change, et qu'on n'a plus du tout la même perception sur toute une série de sujets par rapport à l'amour et les relations, et qu'est-ce qui est vraiment important, et la raison et la cause des choses, et nos priorités aussi, que les gens qui sont autour. Et sans s'en rendre compte, on finit par se retrouver dans une situation où on est complètement différent et on se sent quelque part isolé parce qu'on n'a plus les mêmes désirs et les mêmes désirs d'interaction, les mêmes désirs de relation, les mêmes désirs de discussion, les mêmes désirs de faire des choses, de partager des choses que le monde qui nous entoure, y compris nos proches, nos amis, notre famille et tout ça. Et donc il y a une sorte de séparation qui se crée un sentiment de séparation qui se crée entre nous et le reste, sentiment d'incompréhension, sentiment d'isolement et toutes ces choses-là qui se créent pour beaucoup des gens qui engagent le chemin de la vérité divine. Et petit à petit, ça vient toucher toute une série de peurs et de douleurs profondes. Et à ce moment-là, c'est la panique. Et pour beaucoup de gens, il y a un moment où ils n'en peuvent plus. Ils ne veulent pas aller dans cette partie de panique, d'isolement. Donc ça touche à la peur des peurs profondes telles que, et je ne vais pas être exhaustif, mais telles que la peur de la mort, la peur de l'inconfort, la peur de n'avoir plus d'argent, de n'avoir plus de logement, de n'avoir plus personne qui nous aime, personne qui nous comprend, d'être complètement isolé, incompris par rapport au monde. Donc toutes des peurs vraiment profondes et fondamentales qui étaient déjà en nous. Mais que ce chemin de l'amour divin et ce désir de se développer en amour, développer une relation avec Dieu qui est dans toutes ses croyances et dans toute sa définition que amour, eh bien, il y a de plus en plus de difficultés, de choses fondamentales qui sont bouleversées à l'intérieur de nous et que c'est magnifique, c'est une énorme opportunité. C'est une énorme opportunité d'enfin pouvoir les toucher, les ressentir et les guérir, les évacuer. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, on a l'impression qu'on n'est pas prêt et qu'on ne veut pas aller sur ce terrain-là. Et c'est dans ce cas-là que toute une série de gens se tournent de ce chemin, ne veulent pas aller là, et retournent dans une vie addictive et essayent de retrouver leur ancienne place dans la société, en mettant de côté tout ce qu'ils ont appris. Bien sûr, je ne le conseille, mais pas du tout, parce qu'il y a toute une série de choses qui sont rentrées en eux, et on peut essayer de faire comme si ce n'était pas là, mais la réalité c'est que c'est là,
on a une responsabilité, comment dire, supérieure, ou on a une responsabilité supplémentaire, c'est ça que je veux dire, supplémentaire, du fait que on n'est plus ignorant sur toute une série de sujets. On a découvert la vérité sur toute une série de sujets, et le fait de volontairement prendre la décision de l'ignorer va créer encore beaucoup plus de douleur. Non seulement un sentiment intérieur qu'on se trompe, on trompe les autres, qu'on fuit soi-même. Dans cette situation, il est impossible de développer, de rester connecté à Dieu, parce qu'on n'est pas dans la vérité, on n'est pas honnête. Et donc, pour beaucoup, on se coupe complètement et on se retrouve bloqué émotionnellement, parce que quand l'âme fonctionne de telle manière que quand on bloque ce qui nous est présenté, on bloque l'entièreté de son âme. Et donc on bloque les choses joyeuses et heureuses. Et donc la vie devient vraiment un calvaire. On se sent énervé, aigri, on est souvent en colère, on râle contre le monde. Et donc c'est toutes des choses qu'on essaie de contenir en soi, mais elles sont là. Et quelque part, nos relations sont fausses, on n'est pas vraiment soi-même, et on met de côté toute une série de choses qui nous ont passionnés quelques mois avant, juste pour se protéger du monde. Bien sûr, je ne le conseille pas, mais je le comprends complètement. Et mon conseil est le suivant. Mon conseil, c'est de prier pour s'ouvrir émotionnellement, pour avoir de l'aide et pour ressentir nos blocages, à ressentir nos peurs. Okay? Notre terreur à ressentir notre peur. C'est vraiment la terreur de sentir l'émotion de la peur qui nous fait faire ce choix de fuite et d'évitement. Et donc c'est le gros blocage qui se présente à chacun d'entre nous. La terreur de la peur. Et pour être honnête, Jésus a partagé à ce sujet-là, et à part lui et peut-être une personne, et encore, personne n'a jamais complètement traversé ce blocage de la terreur de la peur. Entièrement. Et donc le chemin, c'est comme un gros mur de gros blocs en pierre, et petit à petit, il faut développer un désir de s'en approcher, de commencer à enlever des petites pierres et ressentir des petites peurs et terreurs, peut-être pas les plus grosses, et puis prendre confiance, développer notre foi en le processus qu'on peut déconstruire le mur. Donc il y a un mur qui est limité, qui n'est pas infini, qui n'existait pas avant notre naissance, qui est là maintenant, qui est notre co-construction. Et le processus émotionnel de s'ouvrir et d'oser aller ressentir notre peur et notre terreur, et de s'habituer à qu'est-ce qui se passe par rapport à la terreur et la peur. Et donc c'est tout des blocages par rapport, peur de devenir fou, peur d'être mis en asile, peur d'être isolé, peur de faire peur aux autres, peur de se faire peur, peur de faire du bruit, peur de déranger, peur... Donc ça touche, et on peut faire une liste de centaines et de centaines de peurs. Et c'est en fait ce que je vous encourage à faire, c'est de faire une liste de toutes les peurs qui viennent. Donc, autrement dit, vous vous rapprochez de ce grand mur que toute la société, tout le monde évite, toute notre vie, et qui est ce qui nous empêche d'être vraiment libres et heureux, et d'avoir une relation authentique à soi-même, aux autres, et une relation avec Dieu pour pouvoir recevoir son amour et avoir encore beaucoup plus de joie. Et voilà, c'est le processus
d'être sur le chemin et d'engager le chemin, c'est de ne pas fuir quand ça devient plus gros, mais demander de l'aide et demander à accepter où on est chaque jour et être honnête par rapport à nos blocages, mais en même temps, pas s'enfuir. Pas s'enfuir. Il y a des jours où on a plus de désir, on a plus de courage. Il y a des jours où on s'ouvre à toucher quelque chose et notre foi grandit par la réalité que le processus fonctionne. Il y a des jours où on fuit plus, d'être honnête par rapport à ça, mais de ne pas tourner le dos au processus. Parce que ce qui se passe, c'est que si on tourne le dos au processus, notre douleur dans notre vie va se démultiplier. Et aussi, avec le temps, de plus en plus notre douleur va se démultiplier, notre condition de souffrance va augmenter. Et un jour ou l'autre, il faudra quand même y retourner et ce sera encore beaucoup plus dur. Parce que ce sera, pour la plupart d'entre nous, après que nous passons dans le monde spirituel, après notre mort, et parfois de longues années, voire des dizaines, des centaines ou des milliers d'années après. Un jour ou l'autre, il faudra y retourner. Alors mon conseil, c'est d'utiliser cette magnifique opportunité, ce magnifique cadeau de ce retour de Jésus, Marie et de 6 autres âmes sur la terre pour enseigner le processus de guérison de l'âme et le processus de développement d'une relation avec Dieu pour recevoir son amour. Et donc de l'engager maintenant, directement. Et pour ce qui est de se sentir seul et de sentir... eh bien, le mieux, c'est pas d'essayer de voir d'autres gens à tout prix pour en parler, etc. Le mieux, c'est d'en parler à Dieu, d'en parler à son guide, et de sentir ses peurs, encore une fois. De ne pas engager une communication addictive pour en parler afin de l'éviter, de le ressentir. Maintenant, il peut être intéressant d'en parler, de communiquer pendant un moment, de verbaliser pour prendre conscience de ce qu'il y a et demander aussi un conseil à quelqu'un qui est un peu plus loin ou un peu plus développé sur son chemin du ressenti de sa terreur et de ses peurs. Et avant ça, de sa colère, parce qu'au-dessus, il y a une couche de colère et qui est particulièrement vrai chez les hommes, parce que la colère est plus autorisée, plus normale chez les hommes. Et pour les femmes, disons, c'est vraiment la difficulté d'aller dans la terreur directement, et plus des couches de manipulation qui sont liées aux peurs. Et des colères aussi. Mais c'est de la colère pas forcément aussi claire et exprimée de manière physique. C'est de la colère sous d'autres formes. C'est tout le bien que je vous souhaite. Demandez de l'aide. Dieu est toujours là quand on est humble et on est ouvert à notre conscience. Il est directement là à nous aider à chaque instant. Notre guide est toujours là. Et si vous pouvez demander de l'aide en réfléchissant bien, de ne pas rentrer dans une conversation ou relation addictive, donc où vous essayez de fuir quelque chose, d'éviter quelque chose en vous, parce que c'est un manque d'amour de soi, ben faites-le, demandez de l'aide à quelqu'un qui a plus d'expérience par rapport à la déconstruction de ce mur de terreur. Voilà. J'espère que ça a pu vous aider, vous encourager à ne pas fuir, ne pas engager le monde, réengager un monde frénétique d'addiction qui est, voilà, qui nous mène juste à un peu plus de souffrance et d'avoir
d'avoir la foi dans le processus, d'avoir la foi dans la bonté de Dieu, d'avoir la foi, de grandir votre foi, que ça marche, en commençant par des petites choses. Merci d'avoir écouté cette vidéo, et je vous dis